Les conditions de validité du tawaf sont premièrement l'intention. Deuxièmement, commencer de la pierre noire et finir à la pierre noire. Le suivi entre les 7 tours, selon le madhab de l'imam Ahmed, c'est une condition. Chez l'Ahnaf et Shafi'iyya, c'est recommandé, ce n'est pas une condition. Le suivi entre les tours. Puis le cheikh a dit, il est sunna au moment de commencer à la pierre noire, de toucher, d'embrasser la pierre noire ou de la toucher, ou bien de faire signe. Puis il a cité en cela un hadith. Il dit Bismillah Allahu Akbar, et il a cité une dua, mais cette dua est faible. Cette dua est attribuée à Ali ibn Abi Talib, mais elle est avec une chaîne de transmission faible. La quatrième condition, c'est que la Kaaba, la maison sacrée, soit à sa gauche. C'est-à-dire, si il fait le tawaf en marche arrière parce qu'il est en train de s'occuper d'un groupe de femmes, par exemple, ou de ses enfants, c'est invalide. S'il fait le tawaf, la poitrine face à la Kaaba, c'est-à-dire de côté, c'est invalide. Il doit absolument faire le tawaf, son épaule gauche, en direction de la Kaaba. La cinquième condition, c'est de finir 7 tours. On a déjà dit, un tawaf, c'est jamais moins de 7 tours. La sixième condition, c'est qu'il soit purifié de la grande et de la petite impureté, c'est-à-dire qu'il ait les grandes ablutions et les petites ablutions. La septième condition, c'est que sa nudité soit couverte, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de faire le tawaf nu. Donc voici les conditions de validité du tawaf. Puis le cheikh a dit, être pur pour tous les autres rites du pèlerinage en dehors du tawaf n'est que recommandé, ce n'est pas obligatoire.